Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Et ce qui est à moi, bénit son Saint-Nom. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie pas ses bienfaits. Alléluia. 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 Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Seigneur, je te rends la gloire. Car j'ai été créé pour te louer, pour t'adorer. Alléluia. Merci car tu m'as tant aimé. Alléluia. Merci pour cette grâce infinie que Seigneur tu m'as donnée. Alléluia. Je te loue, je te rends la gloire, Seigneur. Tant que je vivrai, Seigneur. Alléluia. Mes lèvres ne cesseront jamais de te louer, de t'adorer. Alléluia. Je chante ta bonté. Alléluia. Car tu es digne. Alléluia. Tu es digne d'être glorifié. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. La Bible a dit de ne pas se parler, c'est-à-dire de ne pas avoir des traits sur la tête. C'est à base de la Bible qu'on va te juger. Praise the Lord. Hallelujah. Nous pouvons retourner toujours dans 1 Timothée 2, verset 9. Et nous allons encore lire. Je veux que tu saches que c'est la parole de Dieu qui a dit. Ce que la parole de Dieu a dit, c'est pour ton bien. C'est pas pour te faire du mal. La parole de Dieu a dit quoi? Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, praise the Lord, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ne se parle ni de stress. Tu n'as pas avoir de tresses. Même si tes propres cheveux que tu as pris et tu as mélangé pour dire que tu as fait des tresses. La Bible a dit ce que tu as fait ta tête là, ça s'appelle les tresses. La Bible a dit ni de tresses. Très clair. Ni de tresse, ni d'or, ni de perles. Ce sont des parures. Praise the Lord. Ce sont des parures. Lorsqu'on parle de parures, c'est quelque chose que tu vas prendre d'ailleurs. C'est quelque chose qui n'est pas de naturel. Tu vas prendre d'ailleurs pour pouvoir augmenter sur toi. Pour pouvoir augmenter sur le naturel que tu as. Sur le naturel que Dieu t'a donné. Praise the Lord. C'est ce qu'on appelle parure. Si tu as pris mèche pour mettre sur ta tête, pour dire que tu as fait les cheveux, c'est parure. Tu as refusé ça. Praise the Lord. Tout ce que tu vas prendre, même si c'est la corde, quand on prend pour mais ou bien laine, une fois que tu as pris quelque chose qui n'est pas naturel, pour mettre sur le naturel, sur tes cheveux, sur ta figure, pour dire que tu t'es maquillé. Tout ça s'appelle parure. Et Dieu a refusé. C'est tout ce que Dieu refuse. On dit ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. C'est-à-dire des habits qui coûtent cher. Dieu nous bénit, c'est vrai. Dieu veut que nous soyons élégants. Dieu veut que nous reflétons sa gloire. Mais tu dois veiller. Tu dois veiller à ce que dans ton entourage, qu'il n'y a pas quelqu'un qui souffre. Si Dieu te bénit, et au même moment quelqu'un souffre à côté, et tu prends des millions, tu prends des centaines d'argent pour aller acheter des habits qui coûtent cher. Au même moment quelqu'un à côté il a faim. Même ça dit la pâte pour manger, il n'a pas. 2500 pour payer le loyer, il n'a pas. Mais toi tu es à côté. Comment tu vas démontrer l'amour de Dieu à la personne? Veille à ce que, avant d'avoir des habits somptueux, que tous ceux qui sont à ton entourage ne manquent de rien à cause de ta présence là-bas, à cause de la bénédiction que Dieu t'a accordée, à cause de ce que Dieu t'a donné. Donc, tu dois veiller à ça. Praise the Lord. C'est très important. Il y a des gens qui disent que non, que Dieu ne regarde pas. C'est le cœur. C'est le cœur. Que Dieu ne regarde pas le cœur. Or la Bible a dit que nous devons glorifier Dieu dans notre cœur, dans notre corps. Nous devons glorifier Dieu dans notre corps. 1 Corinthiens 6, verset 20. Très important. Dans ton corps, sur ton corps, tu dois prendre ton corps pour glorifier Dieu. C'est très important. 1 Corinthiens 6, verset 20. Et quelque part, Paul a dit qu'il traite durement son corps.
qu'il traite mais comment tu veux traiter ton corps? Si tu veux te parler de tout cela, si tu veux porter les ornements, comment tu veux traiter ton corps? Paul dit qu'il traite durement son corps. 1 Corinthiens 9, le verset 27. 1 Corinthiens 9, le verset 27. Chrétien, glorifie Dieu dans ton corps et traite durement ton corps pour pouvoir aller au ciel. C'est très important. Nous n'avons rien à porter. Nous n'avons rien à porter sur la terre. C'est clair. Nous allons repartir. Et nous n'allons rien à porter. C'est la Bible qui l'a dit. C'est très clair. Maintenant, pourquoi courir derrière les choses du monde? Pourquoi vouloir avoir la marque de Satan sur vous? Tu n'as pas besoin de ça. Et il y a quelque chose aussi. Lorsque j'étais dans le passé de l'église, j'ai vu que toutes les femmes avaient leur tête voilée. Elles avaient leur tête voilée. Et j'ai fait une découverte dans la Bible que la Bible nous a recommandé à la femme de toujours avoir sa tête voilée dans la maison de Dieu, même hors de la maison de Dieu. Tu peux avoir ta tête voilée. C'est très important. Très très important. Praise the Lord. Lorsque tu lis dans 1 Corinthiens 11, le verset 4 à 16, tu vas bien comprendre. C'est à toi la Bible demande là-bas de toujours avoir ta tête voilée. C'est très clair. C'est la parole de Dieu. Il ne faut pas critiquer. Si tu critiques la parole de Dieu, tu vas te faire du mal. Tu vas te faire du mal. Ça c'est sûr. Je ne te juge pas. Je ne suis pas venu pour te juger. Parce que la Bible a dit de ne pas juger. De ne pas juger le corps. Donc je ne te juge pas non plus. Mais ce que Jésus m'a dit, c'est ce que je te transmets fidèlement. Je ne vais rien retrancher, ni rien ajouter. Ce que le Seigneur m'a dit, c'est ce que je te dis. Tu dois avoir cette parure intérieure. Tu dois avoir cette parure intérieure. Très important. C'est ça qui va s'extérioriser et qui va devenir ta parure extérieure. Il faut te parler de bonnes œuvres. Partout où tu passes, on dit oh non, lui là, c'est un homme de cœur. Il est bon. C'est une femme de cœur. Non, c'est une femme de cœur. Non, la femme là, non, quand quelqu'un s'ouvre, elle est là-bas. Quand quelqu'un a tel problème, elle intervient. Elle fait ceci. Non, elle est trop gentille. Non, la femme là, elle est trop gentille. Elle gagne les emplois. C'est ce que Dieu te demande. Pas de te parler des choses et pour on va te qualifier. Non, la femme là, elle est trop belle. Elle est comme ça. Regarde oh non, quand elle fait les cheveux, non, elle est trop belle. Elle est comme ça. Mais intérieurement, c'est notre vie. Intérieurement, c'est notre vie. Tu trompes qui? Tu trompes qui? Praise the Lord. Tu trompes qui? Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes. Elles sont belles, c'est vrai. Elles se sont parées. Elles ont pris des parures de différentes de couleurs. Quand tu les vois, elles sont trop belles. Mais elles n'arrivent pas à se marier. Pourquoi? À cause de leur caractère. Le caractère, les œuvres qui sont en elles chassent les hommes. Parce que quand on va dire, oh la femme elle est trop belle. Ceux qui la connaissent, attention. Attention, tu ne peux pas supporter. Pourquoi? À cause du caractère. Mais il y en a d'autres, elles ont caché ce caractère. Elles cachent ça. Et elles font tout et tout pour se faire belle. Quand tu vois ça, tu es tremblé. Tu transportes. Tu vas. Tu te maries. Tu fais la dot. Tu fais tout ce qu'il faut. Elle devient ta femme. Quelques jours après le mariage, les coups commencent. Les problèmes commencent. Le caractère même sort. Certes, je suis jeune. Je suis jeune. Je ne me suis pas encore marié. Mais le Seigneur, c'est ce qu'il m'a dit. Les paroles qui sont de ma bouche, ça j'ai dit Seigneur. C'est ce qu'il m'a dit. Tu vas te demander, le gars il est qui? C'est vrai. Je ne suis rien. Mais ce sont les paroles du Seigneur. Tel qu'il m'a dit de le dire. C'est comme ça que je te le dis. Praise the Lord. Et cette parure intérieure qui est très bonne, que Dieu te demande, et qui va s'extérioriser.
qui va attirer les gens vers toi. À cause de tes bonnes œuvres, les gens vont courir vers toi. C'est ce que Dieu te demande. En ce moment, tu pourras bien évangéliser. À base de tes œuvres, à base de tes bonnes œuvres, tu pourras bien évangéliser. Maintenant, si tu es différente, si tout ce que le monde porte, tu ne portes pas, et le monde ne trouve rien en toi qui l'appartient, et le monde voit que tu as une bonne vie, tu vas impacter beaucoup de personnes. Femme, Satan ne pourra plus t'utiliser pour se dire qui que ce soit. Praise the Lord. Lorsque nous regardons l'habillement dans cette église, j'ai vu beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui se sont mal habillées, les habits qui ne descendent même pas, qui font voir les cuisses. Les pasteurs sont fatigués. Les pasteurs sont fatigués de voir ça. Les hommes de Dieu sont fatigués de voir ça. Aidons les hommes de Dieu à pouvoir tenir dans la sainteté. C'est très important. Exposer les scènes, exposer les parties essentielles qui appartiennent à ton mari ou bien à ton futur mari. Ça ne te sert à rien. Tu te fais du mal. La Bible a dit que la femme ne porte pas le vêtement d'homme. Praise the Lord. Mais dans cette église, il y en a, j'ai vu des femmes qui ont porté des pantalons. Mais la Bible a dit, dans Deutéronome 22, le verset 5, la Bible a dit là-bas que la femme ne porte pas le vêtement d'homme. Praise the Lord. Mais le pantalon, c'est pour les hommes. Tu es femme, tu fais quoi avec? Lorsque tu portes ça, spirituellement, tu es homme, tu n'es pas femme. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, que tu vois ce qui se passe spirituellement, tu allais voir que lorsque tu portes le pantalon, tu es homme, tu n'es pas femme. Et le verset là va te juger. Le verset là va te juger. Ça part de ça. On va te juger un jour. Praise the Lord. Tu dois t'habiller d'une manière décente. Si tu lis toujours dans le verset 9, tu vas le voir. Tu vas voir que la femme ne doit pas porter un vêtement. Un vêtement qui ne plaît pas à Dieu. Tout ce que la femme doit porter doit bien descendre, doit couvrir son corps, doit protéger cette partie essentielle. La femme ne doit pas s'exposer. Elle ne doit pas s'exposer. Parce que le corps de la femme, c'est un asile de repos. C'est un asile de repos pour son mari. C'est quelque part où l'homme se recueille. Donc tu dois te couvrir. C'est pourquoi dans l'enregistrement précédent, j'ai donné l'exemple de l'or. J'ai donné l'exemple de l'or. L'or à la surface de la terre. Tout le monde va vouloir prendre ça. C'est pourquoi dans cette église, les jeunes garçons avaient leur pensée sur les jeunes filles. Parce qu'ils étaient en train de voir le corps. Ils étaient en train d'admirer les parties exposées des femmes. Et c'est très dangereux pour cette église. C'est très dangereux. Jésus m'a donné un verset qui est en train de condamner les femmes. Satan prend ce verset pour condamner les femmes et les envoyer en enfer. Si tu pratiques tout ceci, sache que Satan t'attend. Avec Ézéchiel 7, le verset 19 à 21, il t'attend avec ce verset. Ce verset perd. Et Satan prend pour frapper les femmes. Toutes les femmes qui pratiquent la parure. Tu penses que tu dois porter tout ça avant d'être belle? Praise the Lord. En ce moment, tu es en train d'insulter Dieu. Parce que lorsque Dieu t'a créé, il a dit que c'est bon. Il a dit que tu es belle. Naturellement. Naturellement, tu es belle. Dieu t'a qualifié. Il a dit que tu es belle. Pourquoi chercher à se parer? Est-ce que lorsque tu as lu la Bible, on t'a une fois dit que Sarah a porté des parures? On t'a dit que Rebecca avait des parures? On t'a dit que Rachel avait des parures? Est-ce qu'on t'a dit que Léa avait des parures? La Bible n'a jamais dit ça. La Bible n'a jamais dit ça. Mais c'est à cause de leur
bonnes œuvres, à cause de leurs bonnes œuvres, praise the Lord. Femme, la parole que tu dois avoir, ce sont tes bonnes œuvres. Ce que tu fais, ton bon caractère, comment tu es au foyer, c'est ça qui va faire que ton mari va te trouver belle. C'est ça qui fera que ton mari va te trouver belle. Homme, ne vois pas une femme à cause des paroles qu'elle a portées. Elle a pris une femme. Praise the Lord. Hallelujah. Et pour pouvoir l'aimer. Si toi, homme, tu aimes ta femme parce qu'elle a mis des paroles, sache que tu n'es pas dans ta nature. Tu n'es pas dans ta nature. Parce que la nature de l'homme, c'est amour. L'homme doit aimer. Pas à cause de la parole. Les femmes disent, si je ne m'aime pas, mon mari va me gronder. Mon mari ne va plus m'aimer. Si ton mari doit t'aimer à cause de la parure, c'est parce qu'il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Parce qu'en réalité, sa nature, c'est l'amour. Et la nature de la femme, c'est la soumission. C'est comme ça. C'est ce que Dieu a établi. C'est ce que Dieu a établi. Praise the Lord. Homme, tu dois aimer ta femme parce que Dieu a dit d'aimer sa femme. C'est tout. Tu n'as pas à ajouter quoi que ce soit. Tu ne vas pas ajouter qu'elle doit être belle d'abord. Tu n'as rien à ajouter. Tu dois l'aimer parce que Dieu a dit que l'homme n'a qu'à aimer sa femme. C'est tout. Tu n'as rien à ajouter là-bas. Parce que la Bible a dit. C'est la raison pour laquelle tu dois aimer sa femme. Praise the Lord. Et c'est dans le livre de Colossiens. Nous allons arriver là-bas. Nous allons arriver là-bas. Nous n'allons pas courir. Je viens de dire que Ézéchiel 7, le verset 19 à 21, c'est le verset là qui a condamné beaucoup de femmes, qui a amené beaucoup de femmes en enfer. C'est le verset que Jésus m'a donné. Nous pouvons la lire. Nous pouvons lire ce verset. Praise the Lord. Il nous dit ceci. Ils jeteront leur argent dans les rues et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leurs iniquités. Ils étaient fiers de leur magnifique parure et ils en ont fabriqué les images de leur abomination, de leur idole. C'est pourquoi je les rendrai pour eux un objet d'horreur. Je les donnerai en pillage aux mains des étrangers, comme un butin aux impies de la terre, afin qu'ils les profanent. Amen. Amen. Ezekiel pe agbale eta amandre pipiwi asieke ire blavo de kelia wacho wope klosalo apubere podome eye wo abu wope sika nunyonwi wope klosalo ple sika madewo le Yehowa pe jikudobe o wo ma atwe achi wope dowamenu o eye wo ma atwe adipwe o elabena eya ye blewo de fodadame wocho wope achonu si wonye wope adegbe ponuo wolegba si wonye wope nunyonuwe eyata mena wozu nunyonu naudo machwe ade asina ametuto ne waha eye machwe ade asina anyigbaji amevondio ne wadeo aboyoe eye wa gble kodone. Amen. Amen. C'est ce que Ézéchiel 7, le verset 19 à 21 a dit. Et c'est le verset qui condamne beaucoup de femmes. C'est ce que Jésus m'a donné comme verset. C'est le verset que Jésus m'a donné. Et que c'est ce verset qui a amené beaucoup de femmes que j'ai perdu. Praise the Lord. Leur souffrance là-bas est terrible, insupportable. Tu ne peux pas supporter. Praise the Lord. J'ai pleuré lorsque je suis revenu de l'enfer. J'ai pleuré. Maman, toi qui m'écoutes, jeune fille, toi qui es en train de me suivre, je ne suis pas venu pour te faire du mal. Je ne suis pas venu
pour te faire souffrir. C'est pour ton bien. C'est pour que la souffrance que j'ai vue, que tu ne sois pas là-bas. Les gens sont en train de crier là-bas que nos pasteurs ne nous ont pas dit. Nos pasteurs ne nous ont pas enseigné cela. On ne le savait pas. Seigneur, envoie quelqu'un sur la terre pour prévenir l'habitant de la terre, pour leur demander de ne pas faire ça. Jésus a envoyé les gens. Ils t'ont dit, tu as refusé. Tu vas te retrouver là-bas. Il y a une chose qui est terrible. Praise the Lord. Il y a une chose qui est terrible. Si aujourd'hui sur la terre, tu es en train de donner ton corps et tu oublies ton âme, ton corps, un jour, on va l'enterrer. Et ton âme, embellis plutôt ton âme avec de bonnes œuvres. Parce qu'un jour, le corps là, on va l'enterrer. Ça va devenir la terre. Et ton âme va vivre. Mais si tu refuses, tu continues. Pas embellir ton corps. Pas mettre le monde dans ton corps. Pour suer ton âme. Le jour de ta mort, celui qui t'a conduit, celui que tu as servi, les idoles que tu as servi, les ornements que tu as servi, ils seront avec toi. Ils vont te conduire. Et avec ce verset, ça va t'orienter vers l'enfer. Tu seras orienté vers l'enfer. Le maître de ta vie, c'est lui qui va t'amener en enfer. Le maître de ta vie, ça dit ta destination. Après ta mort, ta destination dépend de celui qui t'habite. Dépend de celui que tu as servi. Jeune sœur, ne prends pas tout ton temps pour te parer et te tromper que tu adores Dieu. Il y a les gens qui disent, moi-même je l'ai dit, j'ai déclaré cette parole. Oh, les ornements seuls, les ornements seuls ne pourront pas m'amener en enfer. Praise the Lord. Les ornements seuls ne pourront pas amener quelqu'un en enfer. La parure ne peut pas amener quelqu'un en enfer. Et tout ce que la personne fait comme adoration. Praise the Lord. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Tu peux servir Dieu. Tu vas bien servir Dieu. Tu vas bien travailler pour Dieu. Mais le jour de ta mort, à cause des ornements, tu ne vas pas aller. À cause de l'habillement, à cause des ornements, à cause de la parure, tu n'iras pas là-bas. Ça c'est clair, c'est très sûr. Parce que le verset là t'attend. Satan sait que s'il ne t'a pas eu de ce côté, il va t'avoir ici. Si tu n'as pas eu d'ici, il t'aura de l'autre côté. Il connaît la Bible. Et c'est à base de la Bible qu'il a tout façonné. Il a tout transformé. Et il t'attend. Il t'attend. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, il va t'avoir. Maintenant il est temps que tu arrives à lire la parole de Dieu, que tu arrives à connaître correctement la parole de Dieu. Jeune soeur, maman, il y a beaucoup de personnes en enfer. Mais parmi ces beaucoup de personnes, il y a plus de femmes. Les femmes sont beaucoup. Elles sont nombreuses là-bas. Est-ce que tu veux les rejoindre? Si tu veux les rejoindre, c'est très simple. Continue dans cette voie. Continue dans cette voie. Mais si tu ne veux pas les rejoindre, reviens à ton Créateur. Reviens à la Bible. Reviens à la parole de Dieu. Et fais exactement ce que la parole dit. Si je te pose une question, quel verset te demande de faire la parure? Est-ce que tu pourras me répondre? Est-ce que tu pourras me répondre? Praise the Lord. Alléluia. Alors si je te pose la question, toi tu es en train de me suivre. Si je te pose la question tout à l'heure, je te demande de me donner un verset dans la Bible qui demande à la femme d'avoir des traits sur sa tête, d'avoir des parures sur elle. Praise the Lord. Quel verset de la Bible tu vas me donner? Quel est le verset de la Bible que tu vas me donner? Mais les gens se trompent. Les gens se trompent. Et ils se trompent sur le
Ézéchiel 16. Et ils disent que c'est Dieu lui-même qui a donné des parures à la femme. C'est Dieu lui-même qui a orné la femme. Est-ce que c'est vrai? Les gens disent ça, mais en oubliant que déjà le thème de ce verset, le thème déjà, Ézéchiel 16 là, lorsque tu regardes le thème, le thème n'annonce pas une bonne chose. Et lorsque tu lis tout le chapitre, toi tu vas avoir peur. Ne vous bornez pas. Ne vous bornez pas sur ce verset. Lisez tout le chapitre. Lisez tout le chapitre. Et vous allez comprendre. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Lisez tout le chapitre. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Je suis sûr que toi-même, lorsque tu vas finir de le lire, tu vas avoir peur. Même si on te dit de porter quelque chose d'ornement, tu vas fuir. Tu ne vas pas accepter. Je bénis Dieu pour ta vie. Et je demande à Dieu qu'il te fortifie afin que ceci, que tu puisses le comprendre. Tu puisses comprendre ceci pour ton changement, pour le changement de ta vie. Praise the Lord. Praise the Lord. Alors, très simple, femme, je veux que tu comprennes que tout ce qui est paru, ornement du corps, les tresses, la Bible est contre ça. La Bible n'a pas autorisé ça. Ne te confonds pas au siècle présent. Ne te confonds pas au siècle présent. Un jour, je suis parti à l'évangélisation. J'ai croisé deux jeunes. Et j'ai commencé par les évangéliser. Et après avoir parlé, ils m'ont dit qu'ils sont des chrétiens. Mais j'ai dit, vous êtes des chrétiens? Pourquoi je n'ai pas reconnu, je n'ai pas su tout de suite que vous êtes des chrétiens? Ils ont commencé par rire. L'un d'entre eux a dit, peut-être parce qu'on n'a pas tenu la Bible. J'ai dit non. Non, ce n'est pas à cause de cela. Regardez votre habillement. Comment je peux savoir que vous êtes des chrétiens? Vous êtes conforme au monde. Au fils du monde. Parce qu'ils étaient en train de jouer l'interclasse. Et c'était là-bas, nous étions partis. Mais la manière dont vous êtes habillés, comment je peux savoir que vous êtes des chrétiens? Mais si vous êtes vraiment des chrétiens, démontrez que vous êtes des chrétiens dans votre habillement. Démontrez que vous êtes des chrétiens dans votre habillement. En ce moment, lorsque les gens vont aller à l'évangélisation, lorsqu'on va vous voir, on sera que vous êtes des chrétiens. On va venir vers vous. Même si on vient vers vous, c'est pour vous fortifier. C'est pour vous fortifier et vous encourager. Et là, les gens auront le temps. Les gens pourront avoir le temps pour attaquer les âmes. Mais regardez, le temps que je suis venu passer devant vous, tout le temps que j'ai parlé, je pouvais aller vers quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Vous lui parlez, mais vous, à cause de votre habillement, je n'ai pas su que vous êtes des chrétiens. Vous faites quelle église? Et ils m'ont donné le nom. Et j'ai dit, que le Seigneur vous fortifie. Mais changez votre habillement. Habillez-vous comme vraiment vous êtes vraiment des chrétiens. C'est ça qui est très important. Praise the Lord. Chrétien. Si dans ton quartier, on t'a pas encore dit que tu es vraiment chrétien, à cause de ton habillement, sache que tu as un problème. Il faudrait que nous sortions du monde. Jésus veut que nous sortions du monde. Il a dit sortez du milieu de nous. C'est ce qu'il nous a demandé. Et c'est à cause de ceci que beaucoup de femmes sont en enfer. Mais il y a encore un troisième point qui a amené beaucoup de femmes en enfer. Praise the Lord. C'est ce que nous allons partager maintenant. Nous allons rentrer dans ça dans peu de temps. Praise the Lord. Pour le moment, je veux que tu commences par méditer sur ce commence par méditer là-dessus. Et prends une décision. Shalom. Shalom.